Frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Vous avez bien dormi hier soir? Alléluia. Est-ce que le Seigneur poursuit son œuvre en vous? Oui? Amen, amen, amen. Nous disons donc merci au Seigneur pour cette semaine qu'il nous a donnée. Et merci de m'avoir donné ce privilège d'être avec vous durant cette semaine. Et je suis très content d'être là, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit samedi dernier, je suis à la maison ici. Et merci pour votre amour et merci pour votre accueil également. Alors, je répète que nous sommes ici cet après-midi à 15h30. Donc, nous allons essayer d'être à l'heure parce qu'il faut terminer à 17h. Donc, nous aurons le sujet cet après-midi, donc le pardon, les blessures, le pardon et la guérison. 15h30. Et après le sujet, nous aurons un moment d'échange, n'est-ce pas, de partage, de témoignage. Et bien sûr, s'il y a des questions, nous allons répondre aux questions également. D'accord? Et nous allons nous retrouver donc demain soir aussi nombreux, bien sûr, pour terminer donc ce séminaire ici à Chauvel. Le dernier sujet demain soir, nous allons parler de guérison totale à la gloire de Dieu. Amen. Donc faites des plans pour être là vraiment demain soir et nous allons donc mettre fin à notre séminaire. Et samedi prochain donc, je serai à l'église de Baye-Argent avec l'église de Pointe-Noire, les deux, et je vais commencer une campagne de 2 semaines. Et nous allons parler de blessures et de l'évangile éternel, de miracles à la gloire de Dieu. Amen. Donc pensez à moi dans vos prières, n'est-ce pas? Et que Dieu puisse m'aider à passer ces 2 semaines là-bas, dans l'amour, dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Ok, que Dieu soit béni. Donc, nous allons donc ce matin voir notre sujet plutôt, concernant notre séminaire, donc, frères et sœurs, sur les blessures. Et le sujet de ce matin, le miracle de la guérison intérieure. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous garde ce matin, frères et sœurs. Parce que nous avons besoin de guérison. Amen. L'Église, le peuple de Dieu a besoin de guérison. Le moment est venu pour être guéri par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Alors que le Seigneur nous garde. Alors, juste une réflexion pour ouvrir ce sujet ce matin. Posez-vous la question... Pourquoi, parfois, mon frère, tu agis de telle ou de telle manière? Agis ou réagis de telle ou telle manière? Vis-à-vis de ton conjoint, tes enfants, tes frères et sœurs chrétiens, tes amis, ton pasteur, pourquoi tu es timide? Pourquoi tu es agressif? Pourquoi tu es jaloux? Etc., etc. Pourquoi? Alors la réponse est là ce matin. Dis-toi bien que si tu réagis, c'est qu'il y a une souffrance en toi. Et s'il y a donc souffrance en toi, c'est parce qu'il y a une blessure. Et frères et sœurs, c'est cette blessure que Dieu veut guérir pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, c'est important, voilà pourquoi je disais mercredi soir, que Dieu attaque le mal à la racine. Et souvent, nous voulons mettre, comme on dit chez nous en créole, un bobo mal pensé, pas vrai? Nous refusons de soigner la blessure, la plaie, n'est-ce pas? Travailler en profondeur, nettoyer parce que ça fait mal, que vous ne le vouliez pas, avant de mettre le pansement. Et on dit en créole, ou jaloux en bobo mal pensé, pas vrai? Ah ben ouais, hein? D'accord? Et si bobo l'a mal pensé, ah ben tôt ou tard, ou qu'il y en a la kangone. C'est ça, mon frère? D'accord. Ok, d'accord. Vous voyez, frères et sœurs, donc c'est important d'attaquer le mal à la racine. Souvent, vous et moi, nous avons commis l'erreur, et ce qu'à mon niveau, avant, bien sûr, nous voulons nous attaquer au comportement des gens. Et nous voulons soigner le comportement des gens. Frères et sœurs, nous n'allons jamais y arriver. Ça ne sert à rien. Il faut attaquer le mal à la racine. Qu'est-ce qui me pousse à opter à avoir ce comportement-là? C'est là qu'il faut travailler. Nous avons commencé mercredi soir, vous vous rappelez? Et nous allons poursuivre ce matin, cette réflexion. Alors, permettez-moi de partager avec vous une liste de quelques conduites importantes. Et si vous reconnaissez, s'il vous plaît, derrière une ou plusieurs de ces agissements,
c'est que vous réagissez à une souffrance. Donc, vous avez une blessure. Nous prions. Père éternel, ce matin, le sujet que nous allons voir est très, très important. Oh, peut-être jusqu'à maintenant, nous avons été dans le déni. Nous avons fait semblant. Peut-être jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore porté attention à la valeur de ce que nous sommes en train de vivre cette semaine concernant les blessures. Peut-être jusqu'à maintenant, ne prenons pas au sérieux cette affaire de blessure que nous traînons toute notre vie et qui fait que si notre vie est malheureuse et si à notre tour nous rendons la vie aux autres difficile, alors je t'en supplie ce matin, viens nous toucher encore une fois. Viens nous sensibiliser à ce que nous allons voir parce que le temps est venu pour faire tomber le masque et que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors viens ce matin, touche-nous. Je te le demande encore une fois, dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Alors voyons, frères et sœurs, cette liste. Et alors que nous allons faire défiler cette liste, je vous invite à prier dans vos cœurs et demander au Saint-Esprit réellement d'œuvrer dans nos cœurs. Pour que nous puissions sortir ici, frères et sœurs, guéris par la grâce de Dieu. Que nous arrêtons de faire semblant dans le nom de Jésus. C'est très important ce que nous allons voir ce matin, parce que nous parlons de guérison. Ok, nous allons commencer donc. Maintenant, nous allons parler d'abord des attitudes vis-à-vis de moi-même. D'accord? Pour l'instant, pense à toi, mon frère. Toi et le Seigneur, d'accord? Concentre-toi sur ce que nous allons voir. Est-ce que tu t'ennuies de ta propre compagnie? Je veux que tu sois sincère avec toi-même. Ce n'est pas la peine de te mentir, hein, puisque on dit en créole, hein, couillonner médecin, maladie pas cas. Alors couillonner le Seigneur, c'est la même chose. Est-ce que tu t'ennuies, quoi? Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu es fatigué de toi, quoi. Et puis tu es là, que tu survis, quoi. Tu essaies de tenir. Mais en fait, vous fatiguez, quoi. Mais si toi-même tu t'ennuies, n'est-ce pas, de toi-même, de ta personne, de ta vie, mais écoute, pense aux autres. Deuxième chose, est-ce que tu as pitié de toi-même? J'ai pitié de moi. Je me fais de la peine. Je n'aime pas ce que je suis. Je me déteste, je me hais. Je me fais pitié. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais là, sur cette terre? Qu'est-ce que je fais même dans l'église ce matin? Ou qu'est-ce que je fais connecté sur YouTube? Troisièmement, haine de moi-même. Est-ce que tu as de la haine contre toi-même? Est-ce que tu te hais? Tu es ce que tu es devenu. Tu es ce que tu étais dans le passé. Tu es ton comportement. Tu es la manière dont tu fais les choses. Est-ce que tu as de la haine contre toi-même? Ensuite, des pensées suicidaires. Est-ce que tu as des pensées suicidaires? Tu sais, parfois, tu ne le dis pas, franchement. Mais la vie que tu mènes est une vie suicidaire. Tu ne veux pas passer à l'acte pour te tuer, mais tu te laisses mourir au fur et à mesure. C'est une forme de suicide. Parce que tu ne vis pas. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Tu es fatigué avec toi-même, avec tout. Ton épouse, ton époux, tes enfants, ton travail, l'église. C'est une forme de suicide également. Oh. Le Seigneur nous aide ce matin. Est-ce que tu es désespéré ce matin? Frère, dis-moi, c'est important les questions que je te pose parce que nous parlons de guérison. Est-ce que tu es désespéré? Tu n'as plus d'espoir dans la vie, plus d'espoir en Dieu, en l'Évangile, en l'Église, en personne. Et tu es sur terre car vous le faites. Tu es là, mais tu n'as pas envie de vivre. Tu ne penses pas à demain. Tu ne prends pas soin de ton corps. Parce que tu es tellement en souffrance, tu te dis, bon, ça ne vaut pas la peine, quoi. Quelle vie que tu es en train de mener ce matin, alors que tu es à l'église, et toi qui es connecté sur YouTube? Est-ce que tu es en train de vivre sur le poids de la culpabilité?
Est-ce qu'il y a un péché que tu as commis depuis ton enfance, ta jeunesse, ta vie d'adulte, et que tu as du mal à accepter? Tu as du mal à croire que Dieu ne t'a pas pardonné par rapport à ce péché. Est-ce qu'il y a un mal qui te ronge ce matin? Dis-moi ce que tu vis ce matin, mon frère, ma soeur. Dis-le dans ton cœur. Le Seigneur Jésus est présent près de toi. Il entend. Quel mal, quel péché qui te ronge et qui t'empêche de vivre et de t'épanouir. Est-ce que tu es angoissé ce matin? On parle d'angoisse, on parle de stress. Vous savez, tout ça t'emmène à la dépression. Et ensuite, la dépression t'emmène au suicide. C'est important que je te pose la question. Est-ce que tu es dans l'apathie? C'est-à-dire, tu es là, tu n'as pas de goût pour rien, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas d'amour dans ce que tu fais. Est-ce que c'est ta situation ce matin? Autodépréciation, image négative de toi-même. Quelle image que tu as de toi-même? S'il faut te décrire, comment tu vas te décrire ce matin? Qu'est-ce que tu représentes sur cette terre pour les autres, pour Dieu? Est-ce que tu connais ce que tu vaux? Est-ce que tu connais tes points forts, tes points faibles? Dis-moi ce matin, qu'est-ce que tu ressens? Sentiment d'échec? Est-ce que tu as l'impression que ta vie est un échec? Est-ce que tu as l'impression que tout ce que tu fais est un échec? Est-ce que tu as l'impression que ton mariage est un échec? Ta vie spirituelle, tout ce que tu entreprends, c'est l'échec? J'aimerais que tu puisses réfléchir, mon frère. Est-ce que tu as un complexe d'infériorité? C'est-à-dire que tu es tellement nul que tu crois que les autres sont toujours meilleurs que toi, plus forts que toi, réussissent. Et moi, je suis rien, je ne vaux rien. Les autres sont toujours meilleurs, plus forts. Est-ce que c'est ce que tu vis ce matin, mon frère, ma soeur? Alors maintenant, je t'invite à te tourner vers l'autre. Maintenant, tourne-toi vers l'autre. Ton comportement, ton attitude vis-à-vis de l'autre. Est-ce que tu as un esprit critique par rapport à l'autre? Est-ce que tu es en train de critiquer constamment tout ce que tu vois? Tu critiques ton époux, ton épouse, tes enfants, tu critiques l'Église, tu critiques les dirigeants, tu critiques ton époux, tu critiques le président, tu critiques les maires. Tout ça, vous va critiquer. La pluie a tombé ou pas content? Pas ni la pluie ou pas content? Vent la cavanté ou colère? C'est terrible, frères et sœurs. Frères et sœurs, les gens qui aiment critiquer, ce sont des gens malades. Mais frères et sœurs, c'est une maladie très profonde. Quand quelqu'un critique sans cesse, il est en train d'envoyer des SOS au secours. Je suis en souffrance, j'ai besoin d'aide. Et mes frères, vous qui êtes là ce matin, et vous qui êtes connectés, quand quelqu'un vient vous voir pour critiquer les autres, ne les encouragez pas, ne participez pas à cela. Vous devenez complice et vous l'encouragez dans sa maladie. Vous soutirez la personne. Tu ne peux pas faire une telle chose. C'est par la critique que Satan a commencé à mettre pagaille dans le ciel. Et c'est l'œuvre du diable que tu fais quand tu fais ce genre de travail. Alors ce matin, dans quel état d'esprit que tu es? Et dis-moi, est-ce que tu es jaloux de quelqu'un? Est-ce que tu es jaloux de ton époux? Jaloux de ton épouse? Est-ce que tu es jaloux de l'autre parce que l'autre réussit? Est-ce que tu es jaloux de l'autre parce que l'autre chante bien, ou prêche bien, ou parle bien, ou s'habille bien, ou a un travail? Est-ce que tu as de la jalousie dans ton cœur ce matin? Troisièmement, est-ce que tu as un esprit possessif? C'est important par rapport à ton époux, ton épouse, tes enfants. Tu veux toujours posséder l'autre, tu veux toujours contrôler l'autre, tu veux toujours avoir le dernier mot. Est-ce que c'est ton cas? Ensuite, volonté de tout contrôler. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Tu veux tout contrôler. C'est toi qui dois avoir le dernier mot. Si ça ne vient pas de toi, il n'est pas bon. Donc tu imposes ta façon de faire en tant qu'époux, épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que dirigeant d'église. Et là, c'est encore pire, parce que tu vas tuer l'église. Quel est ton comportement vis-à-vis des autres? Ensuite, amertume. Est-ce que tu as de l'amertume dans ton cœur ce matin pour quelqu'un? Est-ce que tu as de l'amertume pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants,
pour le frère, sœur à l'église, pour le dirigeant d'église, pour ton voisin, pour ton patron, est-ce que tu as de l'amertume dans ton cœur? Ce matin, c'est important que tu puisses comprendre que peut-être que tu fais semblant d'être un bon chrétien, tu fais semblant de suivre un rituel, alors qu'en réalité, tu n'es pas dedans. Et ce matin, Dieu veut faire un miracle, faire tomber le masque. Est-ce que tu as des ressentiments pour ton époux, ton épouse, pour tes frères et sœurs à l'église? Est-ce que tu as des ressentiments pour l'église, l'organisation de l'église, les pasteurs, le voisin? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as de l'amertume dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens alors que tu es assis en adoration ce matin? Est-ce que tu as un complexe de supériorité? Est-ce que tu crois que tu es toujours supérieur aux autres? Tu fais toujours mieux que les autres. Tu parles mieux que les autres. On doit toujours se plier à ce que tu dis, ce que tu penses. Nous sommes en train de voir, frères et sœurs, des choses qui nous disent que nous sommes malades, nous avons besoin de guérison. Hostilité. Est-ce qu'il y a de l'hostilité chez toi? Tu dois le savoir parce que je sais que l'Esprit te le dit maintenant. Est-ce que tu es orgueilleux ce matin? Est-ce qu'il y a l'orgueil en toi? Est-ce que tu as un esprit dominateur? Toujours vouloir dominer les autres? Est-ce que tu es quelqu'un de têtu? Ce sont des signes de blessure, frères et sœurs. Nous avançons toujours. Est-ce que tu es quelqu'un de rigide? Même Dieu n'est pas rigide. Mais il y a des gens qui sont rigides, des époux, ils ont carré, mred, marteau. C'est moi qui nomme ici, c'est moi qui contrôle. Quand on contrôle, à hack. Vous-même, on ne pas contrôler. Puisque sinon, on ne peut pas faire ça. Oui, mais ça, c'est important, cela. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont durs, méchants, pas de tendresse, pas d'amour. Ce n'est pas normal, frères et sœurs, cela. Nous poursuivons, toujours vis-à-vis de l'autre. Est-ce que tu es incapable d'apprendre des autres? Est-ce que tu crois que tu es monsieur, je sais tout? Il y a des gens qui sont comme cela, hein, et qui disent, oui, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis à l'église, je suis converti. Oh, c'est un grand mot, converti. Oui, tu peux être dans la religion sans être converti, attention. 40 ans, 50 ans, je suis à l'église. Quand on peut apprendre moins, on est tout le butin. L'orgueil aussi, pas vrai? Frères et sœurs, nous, à tout âge, nous apprenons des choses. La vie est une école, frères et sœurs. Moi, je continue à apprendre, et de tout le monde. Parce que j'ai besoin d'apprendre. On ne sait pas tout, on ne maîtrise pas tout. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui a cette science infuse, pas vrai? Alléluia. Instabilité d'humeur. Oui, mon cher. Alors, il se peut que tu es bien là, nous sommes en groupe, on parle entre nous, on discute, et on est bien, on rigole, on passe un bon moment, et puis d'une seconde à l'autre, pourquoi tu n'as l'envers? Lunatique. Et où j'ai colère, où j'ai boudé, où j'ai gonflé, où j'ai besoin de sortir ces mounes, où j'ai agir les mounes. Waouh! Il y a une blessure qui s'est réveillée dans cette relation. Esprit de rivalité. Est-ce que tu es en rivalité avec quelqu'un? Je connais, frères et sœurs, des situations où des époux et des épouses mariés qui vivent ensemble sont en rivalité. C'est quand même terrible, ça. Il y a une deuxième plus salaire que l'autre, plus grosse maison, situation plus reconnue. Waouh, c'est triste ce que je vois, mes frères. Est-ce que tu es en rivalité dans l'église avec ton pasteur, avec ton ancien, avec un membre d'église? L'être humain aime toujours se comparer aux autres. Et toujours être en rivalité avec les gens, montrer que tu es meilleur, tu sais faire mieux que les autres. Est-ce que c'est ton cas ce matin, mon frère, ma soeur? Peur du contact physique. Est-ce que tu as peur du contact physique? Lorsqu'on te touche, waouh! Waouh, quelque chose se passe. Pardonnez-moi, il y a une blessure là. Et peut-être cette blessure depuis ton enfance, attention. Oh Seigneur. Peur de relations sexuelles avec ton conjoint. Alors vous savez pourquoi je dis souvent les couples que j'accompagne, frères et sœurs, ou même aux préparations au mariage, et je travaille en profondeur pour aider les gens avant de se marier, de faire attention à ce que vous allez faire. Ce n'est pas un jouet.
Vous avez des blessures. Vous refusez de reconnaître vos blessures et de soigner votre blessure. Et vous allez vous marier avec l'idée que ça va passer. Ah ben il m'aime, il va m'aimer et ça va passer. Rien ne peut passer. Si Dieu ne fait pas un miracle dans ta vie, rien ne peut passer. Et il y en a qui se sont mariés quand même. Et ça a marché les premiers mois, première année. Et après, la blessure est revenue et le mariage est en problème. Il n'y a plus, on ne touche plus, ne me touche pas. Il y a une blessure qui s'est réveillée. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans le christianisme et dans nos églises que vous ignorez peut-être. Mais c'est terrible ce qui se passe. Vous ignorez peut-être les souffrances qu'il y a dans l'église, mes frères et sœurs. Mais il y en a en quantité. Peur du sexe opposé. Ah oui, ça existe aussi, mes frères. Waouh! Sentiment d'être rejeté, d'être abandonné. Rébellion contre toute autorité. Il y a des gens qui sont comme ça aujourd'hui. Contre l'autorité, contre les lois de l'Église. Il y a des gens qui sont contre les principes de l'Église. Ça les gêne. Ça les contrarie. Ils voulaient faire ça, ils voulaient en l'Église à l'Éternel. C'est un monde qui est terrible, hein? Alors ils se marient, mais ils ne respectent pas les lois du mariage. Ils se marient et ils voulaient vivre comme un célibataire dans le mariage. Maintenant, on reste célibataire plutôt, frère. Il y en a qui ne respectent pas la loi de l'autorité. Les gens ne respectent plus laisser céder le passage, ne respectent plus le feu rouge, ne respectent plus de stop. Et si tu oses les regarder, oh là 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 là, ça arrive, ouais. Et cet esprit de rébellion est dans même les chrétiens, notamment, qui sont en rébellion contre toutes les autorités, y compris Dieu. Mais ça, c'est terrible, cela. Parce que Satan va vraiment contaminer de plus en plus l'humanité de cet esprit de rébellion. Oh, ce sera terrible. Agressivité. Est-ce que tu es agressif? Quelqu'un vient te parler, ton époux, ton épouse, te parler gentiment, tranquillement, et j'ai envie de rire. Tu envoies la personne promener, tu réponds n'importe comment. Et puis il y a des gens qui me disent, mais oui, alors, ça a dit, on dit, là il pend sec. Mais en disant ça, tu es mal élevé. Tu n'as pas reçu l'éducation du ciel. Tu n'as pas reçu l'éducation du ciel, les fruits de l'esprit. Il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de parler aux gens. Et c'est à cause des blessures que tu parles n'importe comment aux gens d'ailleurs. Hein. Attention. Tu es agressif dans ton comportement, ta façon de parler, de répondre. Tu fais du mal aux gens. Quand tu agresses ton épouse constamment par des paroles humiliantes, c'est normal que l'amour disparaisse. Puisque d'ailleurs, toi-même, tu n'as plus d'amour. Parce que si tu avais d'amour, pas tes comportements ça. Mais il faut ce matin, nous sommes là pour réfléchir parce que c'est important. Est-ce que tu es timide? Pourquoi tu es timide? Qu'est-ce qui te bloque? Qui t'empêche de t'exprimer et d'exprimer le talent que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné un don. Qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer ton don? Frères et sœurs, nous avons tous besoin d'être guéris d'une manière ou d'une autre. Alors, si le Saint-Esprit ce midi te révèle des traumatismes même insignifiants, laisse Jésus faire le miracle pour toi, s'il te plaît. Peut-être ça fait une semaine, jusqu'à aujourd'hui, tu résistes à Dieu. Vous savez, je m'appelle, je fais ce séminaire dans une église, et une dame vient me voir le mardi soir me dire, c'est vrai, j'écoute le séminaire, mais je ne sais pas, je ne ressens rien pour l'instant, je ne sais pas. J'ai envie de comprendre. J'ai dit, non, t'occupe pas, continue de prier. Reste en relation avec le Seigneur. Et elle est venue le mercredi soir, et le mercredi soir, alors que je parle, je la vois assise en train de pleurer. Et elle m'a dit, la nuit a été difficile pour elle. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de lui parler. Au moment opportun, Dieu va se révéler à chacun d'entre nous. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que Dieu te parle. Frères et sœurs, Jésus veut nous guérir, il faut bien comprendre cela. Et Satan, qu'est-ce qu'il veut? Nous détruire. Et ça, il faut bien comprendre cela. Et il va utiliser les blessures pour nous détruire et détruire les autres. Dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui?
Nous savons c'est Satan. Le mot dérober signifie ici voler. Qu'est-ce qu'il veut voler? Ta santé. Tout ce que tu as comme job. Ça veut dire commettre un vol. Le mot égorger signifie tuer, immoler et t'abattre. C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut te détruire. Le mot signifie faire périr, démolir entièrement, abolir, mettre en ruine et disparaître. C'est ce que Satan veut faire de toi, mon frère, ma sœur. Et je répète qu'il va utiliser tes blessures pour cela. Et voilà pourquoi Jésus veut te guérir ce matin, maintenant et pour l'éternité. Alors ce n'est pas une blague ici, frères et sœurs. Satan est le meurtrier, il poursuit notre âme, il est le voleur, le brigand, il vient pour dérober, égorger, détruire. Il nous fait douter de la parole de Dieu. Oh mes frères, là c'est la même chose. Ce qui s'est passé en Éden, c'est ce qui se passe maintenant dans cette assemblée. Lorsque le diable est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et ce matin, je sais que vous êtes là, que l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs, mais je sais aussi qu'il y a une petite voix qui parle aussi à votre cœur. Mais il veut vous détourner de Dieu. Et Satan est en train de vous dire, sa petite voix, peut-être que tu entends mon frère maintenant là, te dire, est-ce que tu crois que Dieu est réellement capable et puissant de te guérir de tes blessures? Ah, il te le dit. Et des gens que je rencontre, frères et sœurs, quand je les aide, et c'est là mon combat, c'est ce combat de la foi. Parce que c'est si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Je ne peux pas croire pour toi, je peux tout faire pour toi, mais je ne peux pas croire à ta place. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et même si je fais ce travail d'accompagnement avec toi, je te donne tous les arguments, tout ce qu'il faut. Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Et l'ennemi va te dire, mais non, tu crois que Dieu... D'ailleurs, si tu es comme ça, c'est un péché que tu as commis. D'ailleurs, c'est une malédiction que tu paies. Alors c'est normal que tu es comme ça. Satan travaille dans ta tête. Et c'est toi qui décides si tu lui donnes du pouvoir ou pas. Si tu chasses cette parole en toi. Dieu a-t-il réellement dit qu'il peut te guérir? Il te fait douter de la puissance de Dieu. Maintenant, la question, c'est tu vas faire un choix. Demain soir, je parlerai de choix. De choix et de volonté de guérison demain soir. Quel est ton choix ce matin? Quelle voix que tu veux écouter? Frères et sœurs, il arrive que nous détectons Satan dans sa manière de faire de manière extérieure. Mais nous oublions ici qu'il est tellement rusé qu'il travaille aussi de l'intérieur. Il n'a pas le pouvoir de lire l'intérieur, il n'a pas le pouvoir, n'est-ce pas? Mais il connaît comment j'ai réagi, comment je fonctionne, bah ouais. Il sait ce qui est dû, c'est dû à quoi? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous oublions qu'il peut trouver un accès au travers des situations, suivez-moi bien, non élucidées de notre vie. Oh là là. Tu vois pourquoi nous sommes, depuis une semaine, je parle avec autant d'insistance, frères et sœurs. Il est important de bien comprendre de quoi nous parlons. Les situations, le péché mignon que tu caresses, les blessures non soignées. Écoute-moi bien, ce sont des situations non élucidées. Et en nourrissant les blessures, la haine, la colère, les ressentiments, c'est une porte ouverte pour le diable. Oh! Alors tu crois peut-être que jusqu'à maintenant c'est une blague quand on parle de blessures, la puissance des blessures. Peut-être que tu joues encore avec ça ce matin. Mais allons-y en profondeur, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Je prends un exemple avec vous dans la Bible. Un exemple qui va nous aider à réfléchir. Parce que nous avons besoin de réfléchir et de comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans le livre d'Amos. Alors, je ne sais pas pourquoi ma télécommande déconne encore ce matin. D'accord, c'est bon. Amos 5, verset 19. Comme pour un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un os. Oh, est-ce normal? Écoutez, si vous voyez un lion, vous allez faire quoi? Vous allez fuir, oui ou non? Ah ben oui, comme on dit chez nous en créole, ou quoi aller en quatrième, et ou quoi foncer, bah ouais. Ou quoi porter mon œuvre.
Parce que si tu restes là, tu seras mangé, oui ou non? D'accord. Ben donc, quand tu, comme on dit chez nous, aller en quatrième pour accélérer, et devant toi, encore un os, qu'est-ce que tu fais? Ou quoi repousser un troisième? Oui ou non? Et tu accélères pour essayer de te sauver. Parce que tu ne veux pas être mangé, oui ou non? Parce que tu veux vivre. Malgré tes blessures, hein, tu veux vivre quand même. Mais suivez-moi. Le reste du verset dit ceci. Il entre à la maison, appuie la main au mur, il se fait mordre par un serpent et il meurt. J'aime la Bible parce que c'est un livre magnifique. Vous voyez, frères et sœurs, nous parlons de blessures. J'insiste ce matin parce que je souhaite la guérison des enfants de Dieu. C'est mon vœu le plus cher, frères et sœurs, que nous soyons guéris et que nous puissions vivre comme des chrétiens authentiques et vrais. Voilà le problème, frères et sœurs, de cet homme. Et voilà notre problème, malheureusement. Alors, si le serpent nous mord, c'est qu'il peut pénétrer par une faille. Qu'est-ce que le serpent faisait dans la maison? Qui Jean y fait entrer? Parce que la maison est censée symboliser la sécurité. La sécurité. Donc la muraille ici, frères et sœurs, c'est une image de notre personnalité. Et les failles, frères et sœurs, les blessures. Alors pourquoi j'insiste autant ce matin? C'est important, frères et sœurs. Parce que nous devons savoir ce qui se passe dans nos vies. L'ennemi va tout faire pour empêcher que se reconstruisent les brèches de notre personnalité. Il veut qu'on laisse des failles pour qu'il entre. Je répète, faille égale blessure. Et frères et sœurs, c'est important ce que nous sommes en train de voir là. Et j'aimerais que l'Esprit de Dieu te révèle maintenant quelles sont les failles que tu as dans ta vie. Et qui fait si tu n'es pas guéri encore de tes blessures. Si tu traînes encore ces blessures. Révèle-moi les failles, Seigneur. Le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. Mes frères, c'est notre demande ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, frères et sœurs. C'est ce travail qu'on doit demander à Dieu de faire maintenant, alors que nous sommes en adoration. Et c'est important parce que le mot sonder ici, shakar en hébreu, signifie examiner mon cœur. Vérifier les coins et les recoins de mon être. Explorer ma vie dans toute sa splendeur. Chercher et rechercher, frères et sœurs. C'est important ce que nous sommes en train de voir. Et le mot éprouve, bakam signifie examine, scruter. Je donne à Dieu la permission de faire ce travail en moi alors que je suis assis là en adoration. Mon frère, si tu ne laisses pas Dieu faire ce travail, il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de violence chez Dieu. Il ne peut pas entrer chez toi par violence. On verra ça demain soir. Tu dois lui donner la permission de faire ce travail. Donc tu dois décider maintenant de dire à Dieu, ouvre mon cœur, Seigneur. Oui, il y a des failles. Je suis malheureux, je suis triste. Ma vie est compliquée. Je rends la vie de mon époux compliquée, de mon épouse compliquée, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et sœurs, des dirigeants. Oui, je suis quelque part embarrassé avec moi-même. Parce qu'il y a des failles. Et ce monsieur est entré et il bouleverse ma vie. Dieu doit refaire les choses, frères et sœurs. Dieu doit reboucher tout ça, pas vrai? Mes frères, pour que Dieu puisse nous reconstruire, il faut qu'il nous nettoie d'abord. Je l'ai dit souvent, Dieu n'est pas un jobber. Hein? Il est un spécialiste. Avant de boucher la faille, il faut te nettoyer. Sinon, tu ne vas jamais être guéri de tes blessures. Dieu connaît ce qui est profond et caché. Il sait tout de moi. Dieu n'ignore pas les lésions dissimulées en nous et que nous ne sommes pas toujours capables de voir. Là, on parle de cet aspect d'inconscient, pas vrai?
Mais vous savez, frères et sœurs, je répète mon texte favori, Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je vais te révéler des choses cachées, des choses secrètes que tu ne connais pas. Je veux te guérir. Donc je veux ramener à ton esprit les blessures du passé qui t'empêchent de vivre heureux. Je veux que tu puisses les reconnaître, les confesser, et ensuite je veux te guérir. Alléluia. Je veux que tu sois vrai, je veux que tu arrêtes de faire semblant. Donc quand nous demandons à Dieu de sonder notre cœur, il révélera les zones d'ombre de notre passé. Il les mettra en lumière au moment opportun. Dieu veut nous guérir. Il y a des gens qui ont suivi mes séminaires et 3 mois, 1 an après, ils ont vu le résultat. Chacun est libre après. Ça dépend de ma foi. Ça dépend de ce que Dieu veut m'enseigner aussi à travers ce que je vis. Parce qu'il y a une leçon à apprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup la pédagogie de Dieu. Mes frères et sœurs, les blessures qu'il y a dans mon cœur, dans mes pensées, ce sont des tueurs de vie. Voilà pourquoi j'insiste autant, frères et sœurs. Il ne faut pas jouer avec ça dans le nom de Jésus. Ça va te tuer à petit feu. Et crois-moi, tu vas mourir. Hein, si tu ne laisses pas Jésus te guérir. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Alors maintenant, voyons, nous allons vers la fin, les 4 étapes qui nous aident, n'est-ce pas, à aller vers la guérison. Les 4 étapes. C'est important, ces 4 étapes. Vous savez, la guérison est un processus. Nous sommes d'accord? Si tu as été coupé en faisant la cuisine, ça va saigner, n'est-ce pas? Mais après même 10-15 minutes, c'est fini. L'après-midi, ça va mieux. Le lendemain, après 2-3 jours, c'est fini, bah ouais. D'accord. Mais si tu as été opéré, ce n'est pas la même chose. Ça va prendre plus de temps. Si tu as eu la jambe cassée, ça va prendre encore plus de temps. Rééducation, tout ce qu'il faut. Donc, ça dépend de la blessure. La profondeur de la blessure. Le degré de la blessure. Donc, il y a un processus à suivre. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Parce que dans chaque étape de cette processus, frères et sœurs, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Il y a une leçon à tirer. Et ce qu'il veut, c'est que je puisse retrouver la bonne santé, frères et sœurs. Parce que j'ai été créé pour être en bonne santé. Alléluia. Alors, nous y allons, frères et sœurs. Les 4 étapes de la guérison. Première étape, donc, nous devons faire face à nos blessures. Et ça, c'est important, frères et sœurs, pour moi ce matin, cette étape. Très important. Faire face à nos blessures. Ne soyons pas comme ceux qui fuient et qui projettent toutes leurs responsabilités de leurs blessures sur les autres. Frères et sœurs, c'est trop facile. Et je comprends que nous avons été sans Éden. Hein. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. La femme a dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis là. Le serpent qui a dit, ce n'est pas moi, c'est le diable que tu as chassé. En fait, c'est toi qui l'as créé, Lucifer est devenu diable, bah ouais. En fin de compte, à qui on rend coupable de tout cela? Dieu. Vous voyez, c'est subtil comment le diable nous manipule. Mais derrière nos accusations, notre façon de faire, c'est Dieu que nous accusons. Et nous voulons toujours rendre les autres responsables. Oh, nous allons parler de pardon cet après-midi. Si l'autre a une responsabilité, la Bible dit qu'il faut en parler avec l'autre. Il faut lui dire cela. Mais quand j'entends des époux me dire je suis divorcé, je suis séparé de ma femme parce que c'est la faute de ma femme. C'est toujours la faute de ma femme. Yo pas fait un hack. Yo clean. Ça n'existe pas. Quelque part aussi, tu as faudé. Quelque part, tu as aussi tort. Tu as manqué quelque chose. Il y a une chose que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire, ou que tu as mal fait. Et tant que nous allons rendre les autres responsables de nos blessures, nous ne pouvons jamais guérir.
Frères et sœurs, c'est important. Affronter la réalité, c'est décider. Demain soir, j'en parlerai. C'est la première marche de la guérison. Maintenant, je veux être guéri. Ah. Il n'y a que toi qui peux faire cette déclaration. Moi, je veux que tu sois guéri. Mais tu dois décider de confesser de ta bouche que tu veux être guéri. Et crois-moi, Dieu entend, et il entend très bien. Et demain soir, j'irai en profondeur avec ça. Dans Philippiens 2, verset 13, oh, j'aime ce verset. Oh là là, j'aime ce verset. Philippiens 2, verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son... Oh oh! Waouh! Mes frères, qui travaille? Dieu. Qui agit en moi? Dieu. Mais décortiquons ce verset parce que c'est très puissant. Le mot produit ici en grec, le mot énergio. Et ce mot signifie faire. Ce mot signifie agir. Ce mot signifie être à l'œuvre. Donc dans ou en. Agir puissamment. Oh oh. Pardon. Travailler pour aider quelqu'un. Je reprends. Qui est-ce qui est en train de faire ce travail en moi? Remarquez bien ce qui se passe ici. Dieu est à l'œuvre. Deuxièmement, le mot vouloir, le mot télo en grec, avoir l'intention de. Être résolu ou déterminé à désirer, à souhaiter. Qui met ça en moi? Dieu. Mon frère, ma soeur, comprends-moi bien ce matin. Dieu œuvre et Dieu est un Dieu qui est fidèle. La Bible dit que Dieu va mettre en toi l'intention de guérir. Dieu va mettre en toi la résolution. Dieu va mettre en toi la détermination. Dieu va mettre en toi le désir d'être guéri. Dieu va mettre en toi le souhait d'être guéri. Oh là, ce matin, attention. Dieu dit, je mettrai ça en toi. C'est moi qui mets ça en toi. Alors, donc, ça veut dire que je veux que tu sois guéri. Mais toi-même, qu'est-ce que tu veux? Et demain soir, j'en parlerai parce qu'il y a des gens qui aiment rester dans leur souffrance. Parce que c'est une manière pour eux d'exister, d'attirer l'attention des autres vers eux, de toujours être chouchouté et entouré. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Timoun Chinia. Non. Dieu te parle ce matin, mes frères, ma soeur. Et la question, c'est est-ce que tu mets foi dans la parole de Dieu? C'est moi qui travaille en toi, dit Dieu. Laisse-moi faire mon œuvre. Le deuxième mot, le faire, énergéo, signifie afficher son activité, montrer son efficacité, s'il vous plaît. Qui fait ça en moi? Alors écoutez-moi bien. Dieu, il est tout puissant ou pas? Aïe, aïe, aïe. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Alors mes frères, Dieu, il est tout puissant ou pas? Quand Dieu dit, je mettrai en toi mes activités, n'est-ce pas, mon efficacité, tu crois que c'est une blague ça? Je mettrai en toi mon énergie, cette énergie que Dieu a utilisée pour créer toutes choses. Cette énergie que Dieu a mis dans le Fils, et le Fils parlait, les gens étaient guéris. Oh, oh, ce matin, nous sommes au pied du mur. Parce que mes frères et sœurs, plus ça va, je suis désolé de le dire, mais je crois qu'il n'y a pas de foi chez les chrétiens aujourd'hui. Ou pas suffisamment, c'est certain. J'ai l'impression qu'on ne croit plus en Dieu. Que nous sommes des êtres religieux, tout simplement, quoi. Frères et sœurs, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je vais agir. Je sais que les blessures te rongent. Je sais que les blessures te mettent en problème. Je sais ce que tu vis. Je connais ton enfer. Voilà qu'est-ce que j'ai mis sur pied pour te guérir. Et remarquez ce que Dieu dit à la fin du verset. Mon plaisir.
Le mot plaisir signifie délice. Alléluia. Satisfaction. Amen, amen, amen. Non, qui j'ai trouvé? Tu m'as dit moi-même. Mes frères, ce n'est pas de la blague, mes frères. Donc tu vois, que Dieu te propose ce programme. Dieu te dit, je peux faire ça pour toi. Je veux le faire. Laisse-moi le faire. Laisse-moi poser ma main sur toi. Laisse-moi développer en toi ma puissance, mes capacités. Laisse-moi travailler en toi. Laisse-moi te guérir. Et quand tu seras guéri, alors tu feras mon plaisir et mes délices. Amen, amen. Oh là là, mes frères, voilà l'évangile. Ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Ça, c'est la puissance de l'évangile, parole de Dieu. Voilà ce que je veux faire. Et que je veux que tu puisses faire mon plaisir. Écoute, quand tu vas être guéri, ah ben, tu vas témoigner pour moi. Et là encore, je prendrai plaisir à te voir fonctionner. À te voir raconter aux autres comment j'ai posé ma main sur toi et comment tu es guéri. Là encore, je prendrai du plaisir. Nous croyons qu'on prend donner du plaisir à Dieu, je venir à l'église et chanter Alléluia. Oh là là. Quelle image tu donnes aux autres de Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie? Ça, c'est ça l'évangile concret. Vrai. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Deuxième étape, prendre conscience que Dieu est présent partout et toujours. Il est le grand je suis. J'étais, je suis, je serai toujours. Alléluia. Le grand je suis. Alors là, on va toucher un point important maintenant. Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Donc Dieu est présent en tout lieu, en tout temps, dans le passé, aujourd'hui. Et il sera là demain. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes d'accord? D'accord. Ok. Alors si Dieu est présent partout, il contrôle toutes choses, il y a quelque chose à tirer comme leçon. Mon frère, ma soeur, nous allons parler de foi. Nous parlons de foi depuis la semaine a commencé. Ce matin, nous parlons de foi. Et nous allons toucher la réalité de la foi. Et nous allons voir la différence qu'il y a entre vivre une vie de foi et vivre une vie religieuse avec des rituels et tout ce qui va. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, Dieu dit « Je suis le grand je suis ». Donc ça veut dire que rien n'échappe à son regard de flamme. Il voit tout, il sait tout. Alors j'aimerais te dire ce matin, la blessure que tu as reçue et qui te fait souffrir, est-ce que tu sais que Dieu était là quand tu as reçu la blessure? Oh, Parfois quand j'en parle, les gens sont un peu en colère, n'arrivent pas à comprendre. Comment ça? Oh, c'est vrai ça? Ah bon? Et pourquoi tu n'as rien fait? Ah ouais? Et pourquoi tu n'as rien fait? La blessure de l'abandon, Dieu a vu ça venir. Ton époux est parti, Dieu a vu ça venir. Il sait tout, il voit tout. Maintenant, je te pose la question, as-tu la foi? Oui ou non? C'est là où ça change. Il était là, il a vu cette blessure, il sait tout de toi. Maintenant, est-ce que tu continues à croire en lui? Est-ce que tu continues à l'aimer quand même? Malgré que tu es en souffrance. Parler de Dieu, c'est quelque chose. Connaître Dieu, c'est autre chose. Et Dieu veut nous retirer de la théorie. On parle trop de lui et on ne vit pas assez de lui. Et si Dieu a permis ça, c'est parce que Dieu sait pourquoi. Il a quelque chose à te dire. Il a un miracle à opérer dans ta vie. Il a besoin de toi pour accomplir une mission. Oui, il était là. Est-ce que tu crois toujours en lui? Est-ce que tu l'aimes toujours? Vous savez que Satan a un seul objectif sur la terre? C'est déraciner la foi en nous. Mes frères? Parce que Hébreu dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, il récompense ceux qui ont la foi. Et Satan va travailler ta foi. En ce temps de la fin, Satan va tailler ta foi.
Satan va démolir ta foi. Tu crois que Satan s'intéresse à ta vie extérieure, à que tu mens, que tu pêches, que tu fais cela? Non. Ça, c'est le résultat de manque de foi. Donc Satan aussi attaque et m'attaque à la racine, ma foi. Et s'il arrive à toucher ma foi, tout ce qui viendra de moi sera nul. Ces blessures, méchanceté, comportement ignoble. Parce qu'il a touché l'essentiel. Et Jésus l'a bien dit, hein, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et souvent, ce qui arrive, c'est que tu donnes plus d'importance à ton passé, à tes blessures, qu'à la parole de Dieu et qu'à Dieu lui-même. Tu sais que tu es fait de ce que tu crois? J'aimerais te le dire. Tu es fait de ce que tu crois. Si tu crois que tes blessures, que Satan est plus puissant que Dieu, alors tu seras toujours nul et malade. Si tu crois que Dieu est tout puissant, plus puissant que Satan, plus puissant que tes blessures, alors tu seras guéri. Et tu vas vivre comme quelqu'un de guéri. Le mental sera primordial en ce temps de la fin. Et je travaille beaucoup avec les chrétiens sur le mental. C'est ce qu'on aura besoin à la fin des temps. Ça a été le succès de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le mental. Même si le corps est bousillé, le mental reste intact. Oh là là. Oh mes frères, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être une autre fois, on va en parler. Troisième étape, c'est le pardon. Et le pardon, frères et sœurs, nous allons parler plus amplement cet après-midi. D'abord, se pardonner à soi-même, d'avoir utilisé mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, d'avoir utilisé ce corps-là pour habiter des blessures et des émotions toxiques. C'est un mal que tu as fait devant Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu et te pardonner également à toi d'avoir fait cela, car tu n'as pas le droit de faire cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se pardonnent pas, qui ne croient pas au pardon de Dieu. Et quand je parle avec eux, il y a toujours Dieu a dit, mais. Et puis ça continue, hein? Dieu a dit ça, mais. Oui, Dieu m'a pardonné, tu crois, mais. Mais là, c'est un trop, mais c'est cabrit. Laissez ma cabrit là. Toi dis Amen, Alléluia, gloire à Dieu, je suis guéri. Alléluia. Mes frères, Dieu nous appelle ce matin. Pardonnez aussi aux autres ce qu'ils ont fait. Et on verra cet après-midi comment faire. Et enfin, la quatrième étape, c'est la cicatrisation. N'est-ce pas? Vous avez été déjà blessé, moi aussi je suis déjà passé par là, n'est-ce pas? Et il y a ce qu'on appelle la cicatrisation. Et j'aime raconter mon histoire pour un peu aider les gens et expliquer un petit peu de quoi nous parlons. Vous savez, un dimanche matin, j'ai été coupé de la canne avec un ami, mais c'était pour sa maman au Lamentin. Et c'était tranquille, il faisait beau, on a commencé à travailler, on a coupé canne. Vous savez, j'ai grandi dedans et mon père était cultivateur. Donc il n'y a pas de souci. Et on a commencé, à un moment donné, je n'ai pas compris, je vois, oh, je me suis coupé. Ah bon? Je ne m'ai pas fait attention, vous voyez. Et ce doigt-là est tombé. Waouh, un grand trou là. Je me suis coupé, ah ouais, et c'est grave. Le doigt ne bouge pas, il n'y a rien. Et ça fait mal, ah ouais. Pas très très mal, mais un peu mal. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, vous savez, donc je suis resté là, et puis un moment, j'ai dit, bon, ça ne va pas. Et le monsieur m'a dit, non, il faut aller à l'hôpital. On m'a emmené en urgence, urgemment, bien sûr. Et puis je suis arrivé, on m'a consulté, tout ce que vous voulez. Et à 17h, j'ai été opéré. 5 points de soudure. Structure. Je dis toujours soudure. C'est vrai. Ça, c'est? Oui, c'est très, très grave. Ah, je suis d'accord avec toi, oui. Parce que le doigt est tombé. Voilà. Mon doigt est fait pour fonctionner. Donc ça a été coupé, donc ça ne fonctionne plus. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Maintenant qu'on m'a opéré, le doigt est resté comme ça. Mais est-ce que le doigt est fait pour rester comme ça? Non. Donc il fallait faire quoi? La rééducation. Mais la rééducation, c'est là où j'ai eu le plus de mal. Ah, parce que c'est fait pour bouger le doigt, pas pour rester comme ça.
Donc j'avais un choix à faire. Il a arrêté comme ça ou bien qu'il a bougé. Mais j'ai fait le choix de souffrir, mais je sais que c'est pour la bonne cause. Et maintenant, voilà mon doigt. Mais frère, la cicatrisation est là, pas vrai? Mais est-ce que j'ai mal? Même si en pigé, est-ce que j'ai mal? Parce que je suis guéri et cicatrisé. Mais voyez, je vous parle de ça avec amour. C'est une blessure que j'ai reçue, n'est-ce pas? D'accord, ça fait déjà plus de 30 ans. Mais je n'ai plus mal, je ne pleure plus, je ne crie plus. Parce que je suis guéri. Mais, souvenir, est-ce que c'est là? Ah ben voilà. C'est de ça que nous parlons, frères et sœurs. La marque, ça va rester, la cicatrisation va rester, mais je n'ai plus mal. Ça veut dire que je suis guéri. C'est de ce que nous parlons, frères et sœurs. Il peut arriver que je repense aux blessures que j'ai dans le passé, ça m'arrive à moi, mais ça n'agit plus sur moi. Parce que je suis guéri dans le nom de Jésus. C'est de ce que nous parlons. La cicatrisation. Écoutez maintenant ce que Dieu veut nous dire via son Esprit Saint. Prêtez attention à ce qu'il nous révèle sur nous-mêmes à ce moment-là. Travailler la cicatrisation et comment vivre après la cicatrisation. Ah d'accord. Alors, ah c'est bon, super, d'accord. Ok, nous avançons, ok. Donc, voyez un petit peu, prêtez attention à ce que l'Esprit va nous révéler. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On lit dans Job. Alors, est-ce que ça va? Ok. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a... Nous sommes d'accord, frères et sœurs? C'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui fait si je suis en... et qui me fait vivre. La cicatrisation, frères et sœurs, c'est le renouveau de ma vie sous la direction du Saint-Esprit. Avant, j'étais conduit par mes blessures, par mes sentiments, par mes émotions. Et j'avais des comportements inadmissibles, n'est-ce pas? Maintenant que Dieu m'a guéri, maintenant je suis cicatrisé, maintenant je suis sous la direction du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si je parlais mal à mon époux et Dieu a guéri cette blessure, je ne parle plus à mon époux n'importe comment. Je ne parle plus à mes frères et sœurs n'importe comment. Je suis guéri. Maintenant je suis sous la direction du Saint-Esprit. Et toute parole qui sortira de ma bouche servira à édifier l'autre. Alléluia. C'est de ce que nous parlons, frères et sœurs. Il y a trop de personnes qui se disent « Ah, je suis guéri, mes amis, avec quoi ça ?» Ça ne se dit pas dans la bouche, hein, pas vrai? Ça se vit. Éphésiens 3, verset 16 maintenant. « Il fortifie votre être. » Oh oh. Il fortifie votre être intérieur, comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible enseigne de Genèse à Apocalypse que tous ceux qui acceptent Christ ont reçu le Saint-Esprit. Et je vais plus loin avec vous. Les gens du dehors dans le monde ont le Saint-Esprit. Mais frère, il faut étudier pour comprendre ça. Parce que qui va les convaincre de péché et de jugement? C'est l'Esprit. Qui va leur dire de venir à Jésus? C'est qui? Le Saint-Esprit. Ça, c'est une très belle étude. Hein? Et l'Esprit de Dieu a son œuvre à faire en moi. Guérir de mes blessures, cicatriser la blessure et me régénérer, me reconstruire pour que je porte l'image de Dieu. Ah. Et le texte dit, il fortifie votre être intérieur, le dedans, là, on a parlé ça cette semaine, par la puissance de son esprit. La seule personne qui est en mesure d'empêcher l'Esprit de Dieu de faire son œuvre, c'est moi-même. Personne d'autre. Ne me dis pas c'est ton mari, ton époux, c'est ta femme, c'est à cause d'elle, c'est un pas spirituel, ça c'est mensonge. C'est un problème personnel. Dieu dit, il agira puissamment dans ton être intérieur. Aïe, 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 aïe. La question c'est, est-ce que tu laisses l'Esprit de Dieu travailler en toi? Ah. Ce matin, Dieu nous parle, frères et sœurs. En conclusion donc, Dieu veut coopérer avec nous à notre guérison.
pour que nous soyons affranchis de notre histoire, de notre passé, de bien vivre notre présent et d'envisager l'avenir avec joie et sérénité. Amen, amen, amen. Dieu veut, je répète, coopérer avec toi à ta guérison. Si tu ne donnes pas l'autorisation à Dieu, si tu ne décides pas, si tu ne fais pas appel à lui, il ne peut pas te faire violence. Tu n'as qu'un seul mot à dire. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Seigneur, ça fait trop longtemps que moi je fais semblant à l'église, je fais semblant dans mon foyer, semblant dans mon travail. Il est temps que ça s'arrête. Je veux être vrai. Parce que toi, Père, tu cherches en ce temps de la fin des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alors ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Mon frère, si tu dis ce matin dans ta bouche, Seigneur, viens à mon secours, il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Je vais vous inviter à prier pour terminer. Car je pense que nous avons besoin de prière ce matin. Je vais vous inviter à vous mettre debout, pour ceux qui le peuvent, ou vous mettre à genoux, comme vous le voulez. Moi, je vais me mettre à genoux ici. Et je vais prier le Seigneur, frères et sœurs, ce matin. Et tandis que je prie, je vais vous inviter aussi à prier dans vos cœurs. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs, mais le Seigneur le sait. Alors parle de lui à cœur ouvert, sachant qu'il est présent parmi nous. Notre Dieu est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Alors prions, frères et sœurs, et faisons acte de foi. Notre Père, notre Dieu, nous sommes très, très heureux d'être devant ta face bénie. Parce que c'est dans le nom de Jésus que nous avons ce privilège de nous présenter devant ta face bénie. Tu nous gardes dans ta paix. Tu nous protèges, tu nous fortifies. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais depuis que nous sommes ici, à l'école du sabbat. Notre Père, notre Dieu, nous faisons appel à toi parce que nous savons de quoi tu es capable. Depuis que le monde est monde, tu as déjà fait tes preuves. Tu as déjà démontré de quoi tu es capable, Père. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne te résiste. Et tout ce que tu as fait dans le passé, justement, doit servir à nous aujourd'hui pour nous aider à mettre foi dans ta parole, dans tes promesses. Ce matin, nous croyons que tu es présent parmi nous. Et nous croyons que tu es en train d'écouter notre prière. Alors nous voulons te présenter notre situation. Père éternel, nous avons décidé, en dehors de ton plan, à un moment donné dans notre vie, décider de faire de notre corps, d'ailleurs qui est le temple de ton Esprit Saint, de faire une habitation de blessures et d'émotions toxiques. Et comme on ne donne pas ce qu'on n'a pas, notre vie est devenue difficile. Et à notre tour, nous rendons la vie de notre époux, rendons la vie des autres difficile. Nous pourrissons même leur vie. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, je te demande, alors que nous reconnaissons ce mal, je te demande dans le nom de Jésus de bien vouloir nous pardonner, s'il te plaît. Seigneur, pardonne-nous d'avoir pris ton corps et faire une habitation de blessures et d'émotions toxiques. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous avons fait en sorte que nos blessures dirigent nos vies, modifient nos comportements, notre façon de penser. Et à cause de ça, notre vie est malheureuse, Seigneur Dieu. Et nous rendons les autres également malheureux. Alors je t'en supplie, pardonne-nous ce matin dans le nom de Jésus.
Et alors que tu nous pardonnes, alors que par le sang de Jésus, tu es en train de nous purifier, je te demande, oui, viens nous purifier maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, les blessures qui nous habitent et qui fait que nous sommes malheureux, tristes, des chrétiens non épanouis, qui ne rayonnent pas sur le monde. Seigneur Dieu, viens ce matin dans le nom de Jésus. Viens enlever en nous ces blessures dans le nom de Jésus. Viens nous guérir, Père éternel, nous avons besoin de toi plus que jamais. Oh Seigneur Dieu, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de traîner nos blessures depuis tant d'années, Père éternel. Nous sommes fatigués de laisser les blessures nous contrôler notre comportement, nos façons de penser, notre vie spirituelle. D'ailleurs, nous n'avons même pas de vie spirituelle. Nous faisons semblant, Père éternel. Alors, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, viens, manifeste-toi dans nos cœurs maintenant. Nous avons besoin de toi, s'il te plaît, Père éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et tu dis que cette puissance que tu as utilisée pour créer le monde, que ton Fils a utilisée pour faire les miracles, cette même puissance est à notre disposition. Seigneur Dieu, je t'en supplie, viens nous régénérer. Viens nous reconstruire, s'il te plaît. Les blessures nous ont vieilli. Et nous sommes fatigués avec tout cela. Et nous ne sommes pas à la hauteur de la mission que tu nous as confiée. Nous te faisons de la peine. Pardonne-nous encore. Et s'il te plaît, Père éternel, alors que nous sommes en prière, tu connais le cœur de tes enfants à genoux et ceux qui sont connectés sur YouTube. Oh, peut-être il y en a encore qui continuent à jouer avec toi, jouer avec ta parole, jouer avec ton Esprit Saint. Il y en a encore peut-être qui ne croient pas en ta toute-puissance parce que leur blessure a autorité sur eux. Oh, Père éternel, dans le nom de Jésus, viens briser cette autorité. Viens briser cette chaîne qui nous rend captifs et nous empêche d'être libres alors que c'est pour la liberté que tu nous as appelés. Viens briser ces chaînes, Père éternel. Viens prendre possession de chacun de tes enfants. Seigneur Dieu, oui, s'il te plaît, au nom de Jésus, donne-nous de t'ouvrir nos cœurs, s'il te plaît. Donne-nous de ne pas résister dans le nom de Jésus. Viens briser la résistance en nous, afin que nous puissions nous humilier sous ta main toute puissante et que nous puissions expérimenter la puissance de la guérison. Nous sommes fatigués d'être des théories qui parlent de toi, mais qui ne vivent rien de concret. Nous voulons prendre un nouveau départ avec toi ce matin. Nous voulons expérimenter de quoi tu es capable. Oh, ne pas en parler, mais vivre la chose et être un témoin pour toi, pour ceux qui nous entourent. Père éternel, tu connais le cœur de tous ceux qui sont dans cette salle. Tu connais leurs souffrances. Alors, je t'en supplie, tu es en train de frapper à leur cœur. Donne-leur la sagesse et l'intelligence pour ouvrir leur cœur et te dire d'entrer et de t'installer. Quand tu viens t'installer dans un cœur, alors ça va déménager. Parce que tu vas faire exploser ta toute-puissance, ta grâce, ta gloire. Et tu vas enlever tout ce qui n'est pas de toi. Viens faire ce miracle pour nous, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Viens nous bénir, s'il te plaît, ce matin. Et alors que nous allons nous relever de prière, je t'en supplie, comme Jacob l'a expérimenté, avant de nous le relever, je t'en supplie, bénis-nous, s'il te plaît. Donne-nous l'assurance que tu nous as bénis et que cette bénédiction continue à porter ses fruits en nous et que nous soyons à ton image. Seigneur, je t'en supplie, viens faire ce miracle dans nos vies et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions avoir une autre vie et que tu puisses en prendre plaisir, que nous puissions faire tes délices dans le nom de Jésus.
Père éternel, je remets chacun entre tes mains et je te demande de continuer ton œuvre dans nos cœurs et de faire de nous ce que tu as toujours voulu, des êtres à ta gloire, à ton image. Pour avoir entendu cette prière et les prières de tes enfants, je te dis maintenant de recevoir l'honneur, la louange, la majesté, la magnificence, l'adoration, parce que tu en es digne. Sois béni pour avoir exaucé notre prière. Je te le demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.